à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici pour vous le sommaire. Dans les locaux du journal agricole Gratime, s'est tenue ce jour une nouvelle session du vendredi agricole. Entre rentabilité et productivité agricole, comment veiller à la santé du sol? C'était le thème de ce rendez-vous. Les détails dans quelques instants. Et puis nous parlerons de la visite du personnel de l'Agence territoriale du développement agricole du pôle 7 à la GDZ. Comme beaucoup d'autres, ces derniers ont découvert la dynamique industrielle en cours au Bénin. Et puis dans le dossier, Blandine Kege nous invite à s'imprégner des probables raisons de la flambée du prix de l'igname dans le nord du Bénin. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Nous démarrons par la météo. Samedi 22 juin 2024 à Cotonou, le ciel restera très chargé. Les températures seront comprises entre 25 et 30 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est bonne. Par contre, le dimanche, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée. Les températures fluctueront entre 25 et 29 degrés Celsius. En conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2024, il a été décidé de la réorganisation des interprofessions Anacarde et Soja en vue de l'établissement d'accords cadres avec l'État. L'objectif est de favoriser la transformation locale de toute la production nationale de cajou et de soja afin d'ajouter de la valeur sur place. Cette réorganisation sera exécutée par la Chambre nationale d'agriculture qui mettra en place un comité national d'orientation et un comité technique de mise en œuvre du processus de restructuration. À présent, nous parlons de cette énième session du vendredi agricole de l'association GLERO. Pour l'édition de ce vendredi 21 juin 2024, Jean Ekwe Doussa, directeur de la production agricole et de la santé des sols de l'IFDC, nous parle de l'entretien de la santé du sol. Compte rendu avec Jean-Baptiste Rotonou et Maurice Landé. La session de ce 21 juillet 2024 du vendredi agricole de l'association GLERO a eu lieu au siège du Média agricole à Gratime à Cotonou-Verdocor. L'entretien de la santé des sols était au centre des débats. Celui qui veut produire durablement sur un sol ne doit pas seulement se préoccuper de la fertilité immédiate du sol. Au-delà de ça, il doit considérer la santé globale du sol qui comporte plusieurs composantes, notamment la vie du sol, la matière organique, les propriétés physiques du sol, la capacité du sol à retenir les nutriments. Bref, et tout cela dépend de la façon dont nous traitons le sol. Si vous traitez bien votre sol, eh bien, ce sol va se comporter mieux, sera en meilleure santé et sera en mesure de vous rendre des services écosystémiques beaucoup plus tangibles et plus durables. Puisqu'il s'agit de l'importance de la santé des sols, les agriculteurs ont besoin d'en savoir un peu plus. Mais par quels moyens? Il faut utiliser la méthode participative, il faut des sensibilisations, il faut des ateliers d'échange et de recevoir, il faut comprendre les perceptions des producteurs par rapport à la santé des sols et voir ce qui manque dans leur perception et qu'on pourrait leur apporter. Donc ça sera un ensemble intégré, tenir compte des connaissances du producteur, de ses pratiques locales et maintenant voir un peu ce qu'on peut lui apporter comme plus et qui lui permettra d'améliorer sa gestion du sol. Les participants à ce rendez-vous, n'étant rien d'autre que des professionnels des médias, ont pu retenir l'essentiel des discussions. Ce que je retiens fondamentalement, c'est que pour la santé d'un sol, il faut apporter beaucoup de matière organique. Il faut un contrôle, un usage vraiment contrôlé des engrais chimiques ou des pesticides. Et donc, avec le docteur qui nous a entretenu, le docteur Doussa, l'expert, vraiment, il nous a apporté quand même des réponses claires
sur tout ce qui participe à la santé des sols. Et bon, on en sort autant que nous sommes, on en sort gagnant. Et puis on pense que ce sont des informations reçues qui seront véritablement relayées. Des questions et d'autres apports techniques sont venus meubler les échanges, lui donnant l'aspect scientifique attendu. Le cap est ainsi mis sur le prochain rendez-vous du vendredi agricole. Le changement climatique sévit pratiquement dans tous les domaines agricoles. C'est le cas de la filière avicole qui n'est pas épargnée et dont la santé des volailles est désormais en danger. Avec Madeleine Atogino, nous abordons le sujet. Le secteur avicole au Bénin se trouve aujourd'hui sous la pression croissante du changement climatique, ce qui pourrait mettre en péril la santé des volailles, les moyens de subsistance des éleveurs et la sécurité alimentaire du pays. Un problème auquel il faut véritablement penser. On a beaucoup de répercussions sur notre cheptel. Et en temps de chaleur, puisque la pluie se fait rare ces temps-ci, en temps de chaleur, la ponte diminue, le taux de ponte diminue considérablement. Parfois, on se retrouve jusqu'à 30% de taux de ponte sur le nombre de femelles qu'on a. Et ça constitue un problème majeur pour la rentabilité du projet. Plusieurs raisons sont à la base de ce problème. Et pour y faire face, les éleveurs déploient plusieurs stratégies d'adaptation, comme l'explique notre personne ressource. Les solutions adoptées pour pouvoir contrer ces problèmes de maladies et autres est de prévenir avec l'hygiène qu'il faut dans le poulailler, changer régulièrement la litière. La vigilance et l'observation constante sont également essentielles pour détecter les maladies chez les volailles. Quand on remarque un sujet faible, un sujet qui se comporte de façon anormale, commencer en même temps, l'isoler d'abord et le traiter pour éviter que la maladie ne se propage dans toute la ferme. Donc, ces problèmes-là viennent en permanence, quelle que soit la période. Un soutien renforcé de la part du gouvernement, non seulement dans le domaine de l'aviculture, mais aussi celui de l'agriculture en général, est nécessaire à travers l'investissement dans les solutions durables, une façon de garantir la sécurité alimentaire pour les générations futures. Revenons sur la visite du staff de l'Agence territoriale du développement durable du pôle 7 à la zone industrielle de Glodibé. C'était ce mardi 18 juillet 2024, accompagné de quelques membres de l'Union nationale des éleveurs professionnels du Bénin. Reportage. La zone industrielle de Glodibé continue d'accueillir des visiteurs. Ce mardi 18 juin 2024, c'est le tour du personnel de l'Agence territoriale de développement agricole du pôle 7. Dirigé par le directeur général Prosper Agossou Sagbo, cette vague a été émerveillée par toutes les réalisations qui ont été faites. L'objectif de ce matin, c'est au-delà de poulet volaille, c'est de permettre au staff de l'ATDA avec certains des acteurs de nos filières en promotion d'avoir une idée réelle de tout ce qui est mis en place en termes de développement d'industrie au niveau de la GDIZ. Nous avons, au cours de la visite, passé en revue le niveau de réalisation du projet volaille, mais nous avons eu également la chance de voir tout ce qui est mis en place en termes d'usines, de transformation de différents produits agricoles au niveau de la CDIZ. Au cours de cette visite, le point culminant a été d'avoir une idée claire sur le niveau d'évolution du projet de développement de la filière volaille. Pour l'unité de provenderie, c'est là où c'est le plus avancé. Les travaux d'ingénierie civile sont assez avancés, ils sont à l'étape d'installation des équipements actuellement. Pour les autres composantes, ce qui concerne la ferme d'élevage de repos et le couvoir pour la production des poussins d'un jour, là, ils sont à l'étape ils viennent de finaliser les études préliminaires et l'installation de ces équipements-là vont commencer d'ici le mois d'août selon les explications qu'ils nous ont données. Et nous espérons que d'ici avant la fin de l'année, l'unité de production de volaille va devenir effective déjà à partir d'octobre. À travers cette visite, le personnel de l'ATDA 7 et d'autres membres de l'Union nationale des agriculteurs professionnels du Bénin, UNAP, ont touché de doigt la transformation industrielle en cours au Bénin. Les impressions étaient bonnes.
sommes heureux de la visite et avec toutes les explications qu'on a eues, nous prétendons à un lendemain meilleur. Le travail qui se fait ici est Maus. Tel que ça a été expliqué, ça ne se fera pas sans nous. Donc nous sommes heureux que la machine prend en compte tout le monde. La TEDIA du pôle 7 ressort une fois de plus de cette zone industrielle installée sur 1600 hectares avec satisfaction et optimisme. Depuis ce jeudi 20 juin 2024, se tient à Cotonou un sommet sur les semences au Bénin. Il vise l'élaboration d'une feuille de route harmonisée pour la transformation du secteur semencier. À l'ouverture de ce sommet, le directeur scientifique de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, Angelo Djirindo, a déclaré que cette rencontre de 3 jours permettrait de soutenir la réalisation d'une révolution agricole au Bénin à travers la mise en place de systèmes semenciers économiquement durables pour les cultures prioritaires que sont notamment le riz, le manioc, le soja. Ce rendez-vous va prendre fin demain samedi 22 juin 2024. L'ignorement autrefois abondante et accessible est devenu une denrée rare et précieuse. La flambée des prix de ce tubercule essentiel plonge les habitants et les commerçants dans une situation de plus en plus difficile. Les maquis empilés sont particulièrement affectés, certains allant jusqu'à fermer leurs portes. Suivons ce reportage de notre équipe de Parakou pour plus de précision. Depuis plusieurs semaines, le prix de l'igname sur les marchés a augmenté. Les maquis et petits restaurants populaires qui servent de l'igname pilé sont particulièrement touchés. Cette situation a des conséquences notables pour les consommateurs de ce tubercule. En raison de la hausse du prix de l'igname, elles peuvent le vendre à 500 francs. Avant, c'était 300 francs. Si on achète pour 300 francs, ça ne nous rassasie plus. C'est pourquoi elles le vendent plus cher. L'igname est devenu cher maintenant. La façon d'acheter a changé par rapport il y a quelque temps. Nous vendons le plat d'igname pilé à 300, 400 et 500 francs CFA. Lorsque l'igname n'était pas cher, nous vendions le plat à 200 et à 300 francs. Selon quelques vendeuses d'igname avec qui nous avons discuté, les raisons de cette hausse des prix sont multiples. L'igname est passé de 2000 francs à 2500 francs et à Sirarou, elle coûte 3500 francs CFA. À Parakou, il n'y en a pas, donc nous nous approvisionnons à Djougou. Les vendeuses d'igname pilé continuent d'acheter malgré les prix élevés car elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, seules celles qui vendent des beignets et de l'igname pilé peuvent encore se permettre d'acheter de l'igname. Le prix dépend de ceux de nos fournisseurs. Si nous achetons à un prix bas, nous vendons à un prix raisonnable. Si le prix d'achat est élevé, nous devons augmenter nos prix pour réaliser un bénéfice et subvenir à nos besoins, d'où la marge appliquée. Devant la hausse des prix de l'igname à Parakou, on pourrait envisager des mesures comme des subventions pour les producteurs locaux, une meilleure gestion des stocks et des circuits de distribution. Hors de nos frontières, à présent, la vulnérabilité socio-économique face au changement climatique incite le gouvernement togolais à renforcer sa résilience environnementale. Dans ce contexte,
Le ministère de l'Environnement a validé cette semaine sa stratégie environnementale pour la prochaine décennie. C'est à travers un atelier dont l'objectif principal est d'adopter un document stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Cette rencontre a réuni divers représentants des secteurs touchés par ces défis environnementaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.